Eh bien, bon matin. Si vous voulez, on va débuter notre premier atelier. J'aimerais premièrement vous souhaiter la bienvenue à ce bloc d'atelier Attaque 2021. 8 heures pour commencer un atelier, c'est impressionnant. Veuillez noter que cet atelier sera enregistré afin de permettre sa rediffusion. On vous invite aussi à mettre votre micro en sourdine pendant l'atelier. Il me fait plaisir de vous présenter notre animatrice de ce matin, Annick Morin. Annick est leader en santé mentale au Conseil scolaire catholique Franco-Nord depuis 2013. Annick travaille dans le domaine de la santé mentale depuis plus de 20 ans. Elle a œuvré dans le secteur public et privé comme psychométricienne et psychothérapeute pour enfants, adultes, couples et familles. Annick, bienvenue et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Luc. Bon matin tout le monde. Puis oui, je suis vraiment contente qu'on ait quand même un assez bon groupe pour 8 heures le matin. C'est le fun. Puis je vous dis tout de suite, si jamais il y a des questions tout au long, je suis très ouverte à des discussions. Je sais qu'on a juste 1 heure, mais on n'est pas tellement un trop gros groupe. Alors si jamais il y a des choses qu'on veut se dire, s'il vous plaît, Jean-Luc va regarder le clavardage puis les petites mains levées parce que moi, je vais probablement les manquer. Alors, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous ce matin pour parler de bien-être, pour parler de santé mentale, votre santé mentale, puis la santé mentale des élèves. J'espère que vous allez voir que c'est un sujet puis un domaine qui me passionne. Ça fait, comme Jean-Luc dit, plus de 20 ans. Alors, juste ça me... mais c'est ça. Sans plus tarder, je vais commencer avec quelque chose que j'ai trouvé des années passées, puis je le mets souvent en début de présentation, surtout quand je parle du bien-être, de la santé mentale au travail. Alors, prenons soin des enfants car ils ont un long chemin à faire. Prenons soin de nos aînés car ils ont voyagé un long chemin. Prenons soin des gens entre eux car ils font tout le travail. Ça représente vraiment nous comme gens qui sont dans le domaine du travail, qui prend soin des enfants, qui prend soin de nos parents. Surtout maintenant avec la pandémie, on l'a vécu encore plus pour 1001 raisons. Puis l'image des éléphants, ben, ça m'a juste venu dans l'idée. Je me suis dit, tu sais, les familles, c'est vraiment le troupeau qui marche ensemble, qui travaille ensemble, les petits comme les grands, comme les aînés. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui peut vous donner un petit souffle ce matin quand on pense à tout ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. Alors, ici, je voulais juste commencer par vous montrer, au courant de la présentation, je vais vous partager des ressources qui existent pour utiliser en salle de classe. Alors, je vais juste vous l'expliquer par après. Fais le vide et concentre-toi sur Alors, je vous encourage de faire la petite activité. Inspire profondément, comme moi, en comptant lentement jusqu'à 4. Retiens ta respiration, comme moi, pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Expire lentement pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Tu peux répéter cet exercice autant de fois que nécessaire. Alors,
C'est ça, une petite activité pour débuter notre journée. Si vous avez vu notre petite marche virtuelle en début de présentation, c'est tous des petits trucs qui ne sont pas trop compliqués, des stratégies qu'on peut utiliser pour nous, pour les gens avec qui on travaille. Parce que je réalise aujourd'hui, on a probablement des enseignants, on a aussi des conseillers pédagogiques, on a une variété de gens. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? C'est des choses que vous pouvez utiliser pour vous, pour votre propre santé mentale, mais aussi pour des choses qu'on peut suggérer à nos collègues quand on appuie des gens dans des écoles ou quand si on est un enseignant puis on voit que nos collègues vivent des journées ou des moments plus difficiles ou qui ont juste besoin d'un petit mot d'encouragement. Puis aussi des choses que si vous êtes en salle de classe que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Alors, tout ce qui va être partagé, c'est vraiment pour tout le monde, pour que ce soit non seulement bénéfique pour vous, mais pour les autres qui vous entourent. Alors, c'est quoi qu'on va discuter? On va parler un peu de c'est quoi le stress. Puis, pour ceux et celles qui ont vu Sonia Lupien hier soir, je n'étais pas là, mais j'ai quand même pris le temps de visionner certaines de ces vidéos qui sont en ligne. Puis je suis vraiment contente que ça s'aligne vraiment avec ce que je crois. Puis alors, je vais insérer quelques petites choses qu'elle a dit puis qui suggère au cours de la présentation, puisque je pense pas pour dire que ma présentation fait un suivi de ce qu'elle a dit, mais en même temps, ça va très bien ensemble. Alors, on va parler un peu de stress, pas trop, mais juste pour le définir, comment on fait pour bâtir notre résilience. On va parler de stratégies saines, malsaines, comme je disais, des stratégies à utiliser en salle de classe, puis comment est-ce qu'on peut planifier des stratégies pour la santé mentale, la résilience, et aussi le partage de ressources et outils tout au long de la présentation. Quand on parle de santé mentale ou de notre propre bien-être, j'aime parler de la roue de la vie. On parle aussi de les 4 composants du bien-être, physique, social, cognitif et, là, je n'oublie un, là, je sais pas, émotionnel. Mais la roue de la vie est différente. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est que quand on parle de notre bien-être, c'est certain qu'on a toutes ces composantes-là dans nos vies, mais il y a certaines journées ou certaines situations ou certains vécus qu'on a qui fait que notre roue, elle peut sembler débalancée, qui est absolument normal. Parce que, tu sais, comme j'ai quand même 20 ans d'expérience, c'est pas une tonne, puis je suis pas experte dans le domaine, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un avec une roue parfaite. Je pense que ça n'existe pas. On a toutes des forces, on a toutes des choses à développer. Puis, si vous allez voir, vous pouvez cliquer sur la petite roue, puis ça vous amène à un site. Puis je pense qu'on va vous partager les diapos là, à un moment donné, hein, Jean-Luc? Mais c'est ça, c'est que tu peux créer ta roue en regardant les différentes composantes pour voir quelle section est-ce que j'ai besoin de travailler la section financière? Comment est-ce que je suis au niveau social? Alors, vous pouvez tout ajuster votre propre roue, qui est vraiment le fun. Alors, c'est juste un petit exemple d'une activité parce qu'il faut vraiment tenir compte de non seulement le travail et la famille, parce que souvent, c'est 2 composantes de notre vie où on se concentre, ou du moins, je pense que c'est les 2 plus en priorité. Mais il y a tellement de facettes à notre vie. Puis encore, je ne vais pas trop parler de la pandémie parce que, tu sais, c'est quelque chose c'est un mot qu'on utilise, mais je veux dire, c'est quand même notre réalité. Puis, puisqu'on était tellement isolés, il y a certaines composantes de notre roue de la vie qui ont peut-être été ignorées, oubliées. Il y en a, par exemple, des sections de la roue, comme je regarde celle de loisirs, amusement. Tu sais, en début de pandémie, tout le monde faisait des savons, des chandelles, faisait de la peinture, comme ça. Puis c'était le fun d'une façon parce que ça vraiment, on n'avait pas le choix, là. On n'avait plus de la roue de la vie sociale, on n'avait plus la roue de la vie sport parce qu'on ne pouvait plus vraiment peut-être se rendre à des places où on faisait de l'activité. Alors les gens ils ont été forcés à regarder à d'autres composantes de leur vie que je trouve fascinant. Comme personne qui aime faire des recherches, là.
Ça aurait été vraiment le fun de... Ça a forcé, puis je trouve que c'est beau. Comme, tu sais, c'est de valeur que des choses comme ça nous arrivent, puis ça nous force, mais en même temps, c'est la vie. Puis, alors, c'est ça. La roue de la vie, c'est quand on parle de notre bien-être, quand on parle de notre santé mentale, c'est vraiment tenir ça en compte. Puis là, on va parler de stress, puis vous allez voir pourquoi. Le stress, c'est quelque chose qu'on ressent lorsqu'on a à gérer plus de choses de ce à quoi on est habitué. Lorsque vous êtes stressé, votre corps réagit comme si vous étiez en danger. Puis Sonia Lupien dit, le cerveau est un détecteur de menaces. On est aux aguets. Alors, le stress, on l'a besoin. C'est quelque chose qui nous c'est l'exemple que je mentionne souvent, c'est dans le temps de l'homme de caverne. S'il y avait un gros mammouth qui partait à courir après nous autres, ben, t'attaquais, tu courais ou tu fugeais, puis tu te faisais comme... Là, l'être humain n'a pas changé tant que ça. Puis là, je pense à un livre que j'ai lu récemment, là, Greg, tu le saurais probablement, je pense que c'est Sapiens, si je ne me trompe pas, ouais. Si jamais ça vous intéresse, ça parle vraiment comment l'homme a évolué, mais on n'a pas évolué tant que ça. Alors, quand on pense au stress, notre réaction physiologique est encore, est-ce que je cours, est-ce que je fige, mais on ne peut pas, dans une situation au travail, on ne peut pas partir à courir, on ne peut pas nécessairement attaquer parce qu'on va perdre notre job, mais notre réaction physiologique est la même. Notre cœur va palpiter, nos yeux vont dilater, notre respiration vient plus vite, nos poils vont comme... Puis tout ça, c'est des réactions qu'on avait besoin des 1000 ans passés. Puis là, qu'est-ce que Sonia dit? Que le cerveau est un dictateur de menace, c'est ça, le cerveau, il est comme, OK, comment est-ce que je devrais réagir à cette situation-ci? Puis elle a nommé que j'aime beaucoup, une recette de stress. C'est vraiment 4 composantes. Le fait que ça devient quelque chose qui nous stresse, c'est que ça l'a regardé qu'on a eu une perte de contrôle. C'est une situation où notre contrôle est faible. Tout à coup, on ne se sent plus comme si on a un contrôle, ou c'est quelque chose de complètement imprévisible. Puis pensez au mammouth, là, moi, c'est mon exemple. Là. Mais tu sais, si on pense au mammouth, perte de contrôle totale, il y avait peut-être certains contrôles s'il y avait comme pas une falaise, mais en quelque chose de plus beau, ce qu'on aurait pu courir parce que les éléphants, j'ai appris ça de mon père, les éléphants ne descendent pas, ils ne sont pas capables. Alors je me dis, j'aurais pu aller me cacher dans un gully de quelque sorte. C'est imprévisible, on se fait prendre par surprise par une situation, c'est quelque chose de nouveau. Au travail, encore une fois, on se compare au mammouth. On n'a jamais vu un mammouth, je ne sais pas trop quoi faire. Puis, l'autre chose, c'est que notre ego, il est menacé. Puis, je dirais, dans le temps de l'homme de caverne, l'ego, ben, c'était probablement là, mais dans le monde dans lequel on vit maintenant, l'ego joue un très grand rôle. Alors, si on regarde à ces 4 composantes-là, c'est là où on voit que notre stress peut augmenter ou peut nous faire vivre des expériences ou des réactions qui sont moins plaisantes. Alors, vivre un certain stress, c'est complètement normal, c'est même utile. Le stress peut nous aider à accomplir un travail exigeant ou à réagir rapidement. Il peut, par exemple, nous aider à gagner une course ou à rencontrer un échéancier de travail. Alors, comme je disais, nos yeux dilatent, notre cœur pompe, tout ça. J'ai vu vraiment une bonne vidéo que je n'ai pas mis le lien, là, mais c'est une psychologue aux États. Puis là, j'oublie son nom, je pourrais aller vous le chercher, mais elle parle du stress. La vidéo s'appelle How to make stress your friend and not your enemy, quelque chose comme ça. Puis elle parle vraiment comment est-ce qu'il faut prendre le stress comme, OK, il faut que je comprenne les réactions qui se passent dans mon corps, il faut que je comprenne. Tu sais, en thérapie, si on fait du CBT, du Cognitive Behavioral, on parle souvent de comment est-ce que les actions, nos réactions, notre comportement, nos sentiments, parce qu'on veut vraiment, le but, c'est d'apprendre à se connaître. Puis quand on parle de bien-être, au travail, ma passion dans ce que je fais dans mon travail, c'est je veux aider les gens à apprendre à se connaître. Moi, comme personne, mon but, un de mes grands buts dans ma vie, c'est apprendre à me connaître. Puis,
Je veux dire, à l'âge que j'ai tout de suite, je sais que je ne me connais pas à 100%. On ne se connaît pas, puis j'espère continuer à apprendre qui je suis jusqu'à temps que je serai plus ici. Avec mes enfants, la même chose, avec mes collègues, n'importe quel temps que je peux. Ça, c'est pas moi qui aide les gens, mais c'est que ensemble, on peut s'aider à apprendre à se connaître. Puis quand on apprend à se connaître, on apprend comment est-ce que le stress m'affecte. Qu'est-ce qui me déclenche? Comment est-ce que mon corps réagit? Si j'apprends à reconnaître comment est-ce que mon corps réagit dans certaines situations, je peux me préparer à l'avance. Tu sais, comme un matin, ça me stressait pas trop présenter, mais en même temps, j'avais des petites choses dernière minute que je voulais faire. Puis, tu sais, c'est de savoir, OK, ben si je suis en train de vivre une situation, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je reconnais mes signes. Tu sais, en thérapie, je faisais souvent ça, de l'échelle de 1 à 10. Quand tu es rendu à un 5-6, c'est là que faut-tu vraiment tu connaisses tes symptômes. Tu ne veux pas connaître tes symptômes ou tes réactions à 7, à 8, 9, 10. Là, il est rendu trop tard. Ben, pas trop tard, mais tu veux vraiment apprendre à te connaître avant pour être capable de mettre des stratégies en place dès qu'on remarque quelque chose. Alors, c'est ça, Sonia dit, le stress devient problématique quand on atteint le point de résistance. Parce que le stress, si on regarde les images, le stress nous amène à une façon d'affronter certaines choses. Mais quand on rejoint notre point de résistance, c'est là qu'on est comme, OK, wow, t'as une minute, j'ai besoin d'aller prendre ma petite marche virtuelle comme la vidéo ce matin, j'ai besoin de prendre des grands respires, j'ai besoin d'aller dehors. Alors, c'est de s'établir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait avec nos élèves en salle de classe, en tout cas dans notre conseil, dans nos écoles, c'est de montrer aux élèves comment je me sens, pas juste sens comme un sentiment émotionnel, mais comment je me ressens physiologiquement aussi dans différentes situations ou dans différents moments, comme on parle beaucoup de zones de régulation, tu sais, comment je me sens dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu. Puis là, une fois qu'ils connaissent comment ce qu'ils sentent dans chacune des catégories, ils peuvent reconnaître, OK, ben si je suis dans le jaune, j'ai besoin de mettre telle chose en place pour redevenir dans le vert. C'est la même chose pour nous autres comme adultes. Ces trucs-là fonctionnent pour nous. Alors, c'est de vraiment prendre ces situations-là puis voir comment est-ce qu'on peut les appliquer. Parce que je vais vous demander, pensez à 2 moments où vous avez vécu un stress. Parce qu'une fois que j'ai écouté les vidéos de Sonia, j'ai vraiment, vraiment aimé ces 4 composantes. Puis tout de suite, j'étais capable de dire, tu sais, des gros moments de stress ou des petits moments, j'étais capable puis là, de vraiment pas étiqueter, mais de voir est-ce que c'était le contrôle, est-ce que c'était l'imprévisibilité, la nouveauté, l'ego menacé. Puis là, une fois qu'on est capable d'identifier c'est quel élément de stress qui nous touche dans cette situation-là, bien, si c'est mon ego menacé, je ne mettrai pas nécessairement les mêmes stratégies que si c'était une perte de contrôle. Ça peut se ressembler, mais dans ma tête, si c'est mon ego, je vais me dire certaines choses, mais si c'est un contrôle affaibli, bien là, je vais me dire, tu sais, je vais mettre d'autres choses en place. Si c'est un contrôle faible, je pense, ben là, je fais juste penser ça de même, là, mais je dirais, je pense que une de mes premières réactions, c'est que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide d'un collègue, tu sais, ou j'ai peut-être le fait que je me sens pas vraiment en contrôle de ma situation, ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Imprévisibilité, ben, ça serait peut-être m'informer, apprendre, aller chercher des ressources. En tout cas, je fais juste nommer ça comme ça. Mais alors, je vous demande, on va juste prendre comme quelques minutes. Si des gens veulent, je vais ouvrir la table aussi, là, si des gens veulent parler, c'est de penser à 2 moments. Puis il y en a, puis là, pour certaines personnes, il y a peut-être un élément de stress qui nous touche plus fort que d'autres aussi. Pour mille et une raisons. Ça, c'est à cause de notre vécu, notre enfance, des situations qu'on a passées à travers. Puis comme je vous ai dit, c'est très important de remarquer qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps. Parce qu'encore une fois, chaque élément représente quelque chose de différent pour nous. Alors, il y en a qui seraient peut-être plus, qui viendraient plus nous chercher comme au niveau de la respiration, au niveau de... OK, souvent relié à la respiration. Puis le fait qu'on remarque, puis on a encore une fois, comme aussitôt quelqu'un dit quelque chose, ça m'excite parce que je me dis, on est conscient, on a l'intention, tu sais, si on vit un moment de stress, on peut vraiment, si on a l'intention d'apprendre à se connaître,
on va porter encore plus attention à comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qui nous fait déclencher, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Alors, si c'est au niveau de la respiration, c'est probablement des choses qu'on peut mettre en pratique pour travailler notre respiration. L'adrénaline augmente. J'ai vu quelqu'un qui a commencé à faire de la méditation. Excellent. Ça aussi, j'aurais plein de petites recommandations à vous faire. J'ai plein de vidéos, mais il y en a tellement. C'est tellement... Super agité, je dois bouger. Parler à haute voix. Oui, non, je te comprends. Moi aussi. Surtout durant la pandémie, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je me parle beaucoup plus, parce que je pense que je n'avais pas personne autour. Puis, tu sais, des fois, je me dis, ouais, on est correct, mais non, tu sais quoi, si c'est mon corps réagit de cette façon-là que j'ai besoin de m'entendre parler, so be it. Des chansons, faire du nettoyage, ouais, de l'organisation, tu sais, encore là, ça, c'est, selon moi, ça vient chercher du ménage, c'est prendre contrôle. Hein? C'est quelque chose qu'on peut faire, accomplir, tu sais, comme moi, durant la pandémie, j'ai repeinturé ma maison, j'ai même arraché de la tuile du tapis, j'ai fait poser, puis mais ça donne un contrôle, c'est quelque chose qu'on peut accomplir, on se sent bien, puis on est fier, puis j'ai manqué certains des messages, mais j'apprécie beaucoup votre participation. Puis c'est ça, quand on se partage des choses, ça donne des idées aux autres que je trouve vraiment bien. Alors, afin de bien gérer un stress spécifique, on peut, puis ça c'est juste une façon de l'interpréter, puis ça vient de Stratégie en milieu de travail sur la santé mentale, un vraiment bon site qui a plein de ressources. Mais la façon qu'ils l'ont expliqué, c'est que la gestion de stress, accepter, éviter, s'ajuster puis s'adapter. Puis je ne sais pas si Sonia en a parlé hier, puis elle n'utilise pas nécessairement gestion de stress, mais en tout cas, puis j'étais d'accord avec c'est pas nécessairement de gérer le stress, mais d'apprendre et de mettre des choses en place. Mais en tout cas, pour cette théorie-là, vous peut-être ignorer la partie du milieu, mais le tour, je trouve que c'est des éléments, encore une fois, c'est d'apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce qui fonctionne. Alors, si on vit un certain stress, puis ça, on se remet dans le contexte de travail. Puis encore une fois, je vais vous rappeler que c'est pas non seulement pour vous, mais si vous accompagnez des gens dans une école, c'est des choses qu'on peut suggérer aux gens qu'on accompagne. Alors, acceptez les choses et les gens que vous ne pouvez vraiment pas changer. Alors, on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Puis ça, c'est quelque chose que je me répète souvent. Est-ce que c'est quelque chose que je peux m'adapter, accepter, puis vous allez voir, il y a des choses qu'on ne peut juste pas contrôler, mais qu'est-ce qu'on peut contrôler, par contre, c'est la façon que nous autres, on adresse la situation. Percevez les difficultés comme des occasions de croissance personnelle et d'apprentissage. Puis ça, là, c'est bien beau à dire, mais des fois, c'est très difficile. Puis, les occasions de croissance personnelle ne vont pas nécessairement être, tu sais, je suis dans une situation de stress, puis là, OK, là, il faut que je me dise, OK, il faut que j'apprenne à propos de ça. L'apprentissage va se faire par après, souvent. Parce que dans le moment, on ne peut pas se dire, OK, ben là, il faut que je prenne ça comme une leçon. Mais par après, il faut vraiment regarder puis dire, OK, avoir le zoom out de la situation puis voir, OK, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Comment est-ce que j'aurais pu réagir? Y aurait-il des choses que j'aurais pu faire au préalable en tenant compte que j'avais certaines réactions ou déclenchements qui s'en venaient? Dévoiler vos sentiments pour réduire le pouvoir sur vos émotions. Puis encore là, dans un contexte avec une personne ou un environnement de confiance, tu sais, je pense à mes parents qui nous disaient, il ne faut pas avoir des crottes sur le cœur, comme il faut vraiment choisir avec qui on peut partager, puis vraiment, puis c'est ça, juste en se parlant, puis tu sais, je regarde votre clavardage, des fois, c'est juste si on le partage, puis à voix haute, c'est encore mieux, puis c'est pour ça que je montre en personne, parce qu'on peut avoir des discussions, on peut se regarder dans les yeux, mais quand on a ce contact humain-là, l'être humain est fait pour vivre en groupe.
Puis encore là, je ne veux pas plugger le livre Sapiens, mais il parle vraiment quand l'homme a vraiment appris à vivre en groupe, c'était vraiment ça notre façon de survivre. On est encore là. On l'a vécu avec la pandémie. On n'est pas fait pour vivre seul. Alors, tu sais, des fois, je retourne, on se parle à voix haute. Je pense que c'est à cause, tu sais, on a besoin de se sentir comme qu'on fait partie de quelque chose. Alors, quand on parle de dévoiler nos sentiments, c'est pas de dire nos secrets à tout le monde qui passe à la rue, c'est vraiment d'avoir une connexion puis d'avoir des relations avec les gens. Apprenez à pardonner et à aller de l'avant. Ça aussi, ça là, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est quelque chose à l'interne qu'on peut travailler tout au long de notre vie, au long d'une année scolaire, au long d'une situation. C'est de savoir, OK, comment est-ce que je peux prendre cette situation-ci, puis aller de l'avant. Jean-Luc, tu me fais signe, hein, s'il y a quelque chose que dans le clavardage. Le prochain, c'est éviter le stress inutile. Puis encore là, je vous remets dans le contexte de travail, parce que je sais que moi, là, dans ma tête, il y a plein de... Mais au travail, c'est apprendre à dire non et à poser des limites. Encore une fois, on peut pas toujours dire non, il y a des choses qu'on peut pas, mais c'est dans notre propre tête, voir comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Puis il y a peut-être des choses qu'on va mettre en priorité, puis d'autres choses qu'on va dire, c'est quoi, je peux pas travailler là-dessus tout de suite, ou il y a un projet que je veux vraiment me concentrer. Puis d'avoir des discussions franches, ouvertes avec nos superviseurs ou avec nos collègues, c'est complètement correct. Puis comme leader, quand les gens m'approchent pour avoir ces discussions-là, j'aime ça parce que ça veut dire qu'ils ont réfléchi, ça veut dire qu'ils ont regardé leur charge de travail puis ils ont dit, OK, c'est quoi, j'ai besoin d'évaluer. Si c'est des yes men, comme tu sais, des gens qui ne questionnent pas puis que c'est le fun comme superviseur d'avoir ces discussions-là. Puis entre collègues aussi, tu sais, quand un collègue me dit, c'est quoi, Annick, comme on peut-tu ça l'ouvre, puis encore, juste ces conversations-là vont amener le niveau de stress à quelque chose qui ne va pas nécessairement nous déclencher parce qu'on est en train de connecter avec quelqu'un qui peut nous aider. Créer un espace de travail sans stress. Encore une fois, on ne peut pas contrôler l'incontrôlable, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place qui pourraient nous aider. S'il y a des choses qui vous aident durant prendre des pauses ou il y a beaucoup d'entre nous autres qui travaillent de la maison maintenant. Alors, moi, c'est comme une pratique. Je vais dehors, même si c'est pour 30 secondes. Comme moi, aller dehors, c'est comme ça me ramène, ça me ground. Alors, c'est de figurer des choses qui peuvent nous ramener dans un état où on se sent bien. Déterminer l'ordre de priorité. Je pense qu'il y avait mon commentaire dans le clavardage là, qui a mentionné ça d'un auteur. C'est vraiment d'avoir les discussions avec nous-mêmes, mais aussi avec les gens avec qui on travaille pour voir, y a-t-il des choses qu'on peut laisser tomber, y a-t-il des choses qu'on peut remettre à plus tard. C'est correct. On n'est pas des chirurgiens. Une ancienne superviseure disait ça, il n'y a pas personne qui va mourir sur la table. On a le temps. Puis même les chirurgiens, je veux dire, vont mettre des choses en priorité. Alors, il y a des choses qu'il faut regarder, évaluer, puis pour qu'on se sente bien. L'autre chose, c'est ajustez-vous en modifiant vos façons de communiquer et de fonctionner dans votre quotidien. Alors, exprimez vos sentiments à une personne de confiance au lieu de les refouler. Un peu comme je disais tantôt, les crottes sur le cœur. Acceptez de faire des compromis qui contribuent à réduire votre stress. Alors, il y a des choses que je peux, soit des compromis avec des collègues ou des compromis avec moi-même, avec mon superviseur. Il y a des choses que je peux ajuster pour me sentir mieux. Alors, si on se sent mieux, c'est certain que notre travail va se refléter. C'est certain qu'on va pouvoir... notre potentiel de notre qualité de travail va s'améliorer. Exprimez vos besoins avec plus d'assurance, ouverture et honnêteté de façon à obtenir le soutien voulu. Encore une fois, il faut choisir. On ne va pas aller crier à petite tête dehors tous nos problèmes puis d'être ouvert avec tout le monde. Mais en même temps, si on est une personne qui se met dans la position d'être honnête puis de vraiment évaluer qu'est-ce que j'ai besoin de dire aux autres, dans quel moment,
c'est respecté. Les gens, il y a peut-être des personnes qui vont faire face à de la résistance parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec de l'honnêteté. Mais en même temps, si c'est fait d'une façon de respect, de confiance, les gens vont le ressentir. Puis, je m'écoute parler, là, puis je sais que c'est des choses que vous savez probablement déjà. Mais je pense que ce qui est important, c'est j'espère en tout cas, de prendre le temps, l'heure qu'on a ensemble, parce qu'on ne prend pas souvent le temps, puis là, je prends une tangente, là, mais c'est juste à cause que de vraiment prendre le temps pour nous, de s'arrêter puis d'avoir la réflexion. Puis encore là, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour de se donner la permission de voir comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on se sent au travail, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place, comment je peux ensuite accompagner les gens autour de moi, les élèves, mes collègues. C'est quelque chose qu'on a le droit de faire comme professionnel. Alors, je vais juste vous mettre cette petite bulle-là là, je sais que je ne suis pas en train de vous dire rien de nouveau, mais en même temps, c'est de prendre le temps de réfléchir puis de se donner la permission. Puis, tu sais, je vois votre clavardage qui continue parce que c'est pas tout le temps qu'on parle de ça. On ne prend pas tout le temps de s'arrêter puis penser à nous, puis comment est-ce que ça a l'impact ce qu'on fait. En tout cas, OK, je vais arrêter ma petite tangente. Gérer votre temps avec efficacité afin de pouvoir vous accorder... Bon, là, tiens, je viens de frapper mon point. Mais, tu sais, c'est de gérer notre temps pour être efficace, puis de se permettre des moments. Puis là, des moments de détente, mais des moments de réflexion, des moments de lecture. Tu sais, des fois, j'ai des journées où j'ai un petit vide dans mon horaire, puis je me dis, OK, je vais le remplir avec quelque chose, puis je me force vraiment à dire, OK, non, sais-tu quoi? J'aimerais prendre le temps, comme j'ai mes petits livres là-bas qui sont tous commencés, mais ne sont pas finis. Je me donne la permission de temps en temps à m'arrêter, puis au moins lire un chapitre, ou au moins aller chercher une section que je veux, parce que sinon, on ne le fera pas. Alors, c'est correct de faire ça. Adaptez-vous aux facteurs de stress en modifiant vos attitudes et comportements. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Reformuler le problème en solution souhaitée. Alors, comme exemple, je dors pas assez, j'ai besoin d'améliorer la qualité de mon sommeil. Puis ça va chercher quelque chose dans ma vie que je suis très consciente. Les mots qu'on utilise pour se décrire, les mots qu'on utilise même dans notre propre tête pour définir une situation sont extrêmement importants. Alors, on vit dans une société où c'est très négatif. Le langage qu'on utilise est très négatif. On peut être en train de dire quelque chose de bien, mais la façon qu'on dit, puis j'aime pas reprendre les gens, mais j'aime suggérer parfois dans certaines situations, dire, au lieu de dire, puis là j'essaie de penser à un exemple, puis j'en pense pas là, mais au lieu de dire telle affaire, est-ce qu'on peut dire au lieu telle affaire? Puis j'ai eu une situation qui est arrivée la semaine passée, là, mais là, ça va peut-être me revenir, où il y a quelqu'un qui voulait présenter quelque chose Ah oui, c'est ça. Il y avait un club d'élèves, puis l'enseignante, puis c'était vraiment un beau moment d'apprentissage pour les deux. Comme elle a dit, ben c'est quoi, on va leur dire, on ne parlera pas de ça au courant du groupe parce que ça peut amener des émotions, Puis j'ai dit, ben au lieu de dire, on ne parlera pas de... On pourrait dire, on va prendre l'occasion de notre groupe pour discuter de telle chose. Et si on a besoin de parler de telle chose, on pourrait le faire par après et à l'individu. Puis là, t'es comme, c'est vrai. On est en train de dire la même chose. C'est juste la façon qu'on dit les choses peut amener une ouverture chez les gens. Si on dit on ne peut pas, les gens vont dire, je me ferme. Tu sais, je me ferme... pas juste de la bouche, là, mais je me ferme comme en ouverture d'esprit. Mais si on dit des choses un peu, juste tweaker notre langage, puis notre langage interne aussi, notre petite voix, notre ego qui est menacé parfois, c'est très important d'aller chercher le bon langage. Envisager les conséquences possibles de diverses actions, puis de regarder la situation dans son ensemble. Alors encore, c'est un peu comme le zoom out.
Puis essayer de prévoir. Si on apprend à se connaître, on sait qu'on apprend avec le temps, puis on va apprendre tout au long de notre vie. Qu'est-ce qui nous déclenche? Puis il y a des choses qui nous déclenchaient, disons, dans notre vingtaine, qui nous déclenchent pas plus tard. Ou vice-versa. Il y a des choses, tu sais, que j'étais très tolérante dans le passé, mais là, maintenant, c'est comme non, j'accepte pas. C'est correct. Alors, c'est d'apprendre à se connaître avec le temps. On ne veut pas demeurer la même personne. C'est ça qui est la beauté de l'être humain, c'est qu'on évolue tout le temps, à chaque moment. Puis si on est capable de savoir ça, c'est maintenant de prévoir comment est-ce qu'on se sent, puis aussi prévoir les conséquences dans certaines situations où est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour s'assurer qu'on s'adapte à la situation. Fixer des normes et des attentes claires et raisonnables pour vous-même. Puis ça encore, c'est à l'interne. Il y a différentes façons de le faire. C'est qu'on se parle, on peut se parler à haute voix, on peut s'écrire dans un journal, on peut se faire des notes. C'est quoi les attentes que je me mets sur moi-même? Parce que, encore une fois, des fois, la société nous garoche tellement de situations de stress. On n'a pas besoin de s'en imposer sur nous-mêmes. La société fait déjà une vraiment bonne job à ça. Alors, si on se met des attentes claires, si on est raisonnable avec nous-mêmes, c'est comme un élément de protection qu'on peut se mettre en place. Quelques conseils sur la résilience. Ayez confiance en vous. Il n'y a pas personne qui vous connaît plus, puis ça, c'est comme... on se le dit souvent, on l'entend souvent, mais il n'y a pas personne qui me connaît plus que moi-même. Alors, si moi, j'ai un manque de confiance en moi-même, il faut que j'aille chercher pourquoi, qu'est-ce qui me déclenche, qu'est-ce qui vient me chercher, puis de vraiment apprendre à connaître nos forces puis nos faiblesses. Puis c'est fascinant, ça. Comme c'est certain que moi, comme en psychologie, ça vient me chercher, mais pour tout le monde, je veux dire, si on est vraiment capable de voir, OK, c'est quoi, comme j'ai vraiment besoin de développer, tu sais, on retourne à la roue de la vie, il y a peut-être des sections que j'ai besoin de travailler, il y a peut-être des situations qui viennent me chercher. Alors, c'est de vraiment être correct avec ça, puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'améliorer à ce point de vue-là? On a parlé d'établir des priorités, tu sais, de prendre des temps où on peut consacrer des temps, se donner la permission de se consacrer des temps pour juste penser, réfléchir, regarder notre horaire, puis regarder notre horaire pas comme ça en avant notre écran, mais regarder notre horaire, puis s'asseoir, puis s'accoter le dos, puis dire, OK, 30 secondes, je mets ça en priorité dans ma tête. Puis je vous le dis, là, mais en même temps, je suis en train de m'écouter, puis je me dis, ouais, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Mais puis un mot que j'aime, comme je vous ai dit, les mots, le langage vient me chercher, l'intention. Comme ça, c'est un mot là, que je me répète. Puis je dis souvent aussi à des collègues, si on a la bonne intention, si c'est fait avec intention, si on s'accote le dos, puis on regarde notre horaire avec intention. C'est pas juste de regarder notre horaire puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est de le regarder encore zoom out puis de réfléchir. Parler aux autres. On le mentionne une couple de fois, confiez-vous à des collègues, des amis. Encore une fois, pas le crier à toute tête dehors, mais de vraiment choisir my people, mon cercle. Puis le cercle change. Parce que ça peut aussi, justement, j'en parlais avec quelqu'un comme qui vivait quelque chose, puis notre cercle change. Notre cercle peut être différent selon la situation qu'on est dans. Au travail, c'est certain que notre cercle est une chose. À la maison, c'est une autre chose. Mais mon cercle, quand j'avais comme 35, puis maintenant 47, je veux dire, puis tu vois, ça me dérange pas de dire mon âge. Mais c'est d'être correct avec ça. Puis on n'est pas correct instantanément. Je veux dire, c'est tough de voir que nos cercles changent. Mais si, encore une fois, on réfléchit puis on s'adapte, on développe une confiance avec les gens qui nous entourent, peu importe où on est dans notre vie. Fixer des limites. On a parlé, déterminer à quel moment vous ferez des heures supplémentaires. Quand est-ce qu'on répond aux courriels? Est-ce que c'est correct de mettre quelque chose à 3 heures au lieu de 8 heures dans notre tête, en fait, de priorité?
quelqu'un l'avait mentionné tantôt, mais bien manger, rester actif. Encore une fois, si on pense à la roue de la vie, au travail, c'est quelque chose qu'on met de côté. Les gens ne prennent pas leur pause, les gens ne prennent pas leur dîner, ils restent devant là. Puis moi, je dirais que travailler de la maison, ça m'a beaucoup aidé avec ça. C'est certain que quand j'étais au bureau, j'essayais d'aller prendre mes marches. J'essayais puis je le faisais, mais à la maison, oh my God, je suis excitée à chaque dîner parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir. Puis, tu sais, j'espère qu'une fois que les gens, on retourne au bureau, c'est que ces pratiques-là, on ne les perd pas. Parce que si notre corps physiologique a besoin de ça. Parce que si on ne prend pas soin de ça, vous le savez, là, je ne suis pas en train de vous dire rien d'extraordinaire, mais c'est que le cerveau, c'est comme la partie de notre corps qui contrôle vraiment tout. Alors, si notre corps, notre nutrition, notre activité physique, notre activité émotionnelle, spirituelle, tu retournes à la roue de la vie, là. Si on nourrit pas toutes ces composantes-là, notre performance cognitive, notre performance émotionnelle va être affectée. Puis on le sait. Alors, c'est encore une fois, se donner la permission avoir l'intention derrière, puis pas juste aller prendre des marches pour dire, OK, là, j'ai pris ma marche, là, check, je l'ai fait sur ma liste. C'est comme non, prends la marche avec l'intention de nourrir ton émotionnel, de nourrir ton physique. Puis vous allez voir, puis ça, c'est quelque chose que je faisais souvent avec des clients en thérapie, c'est quand on fait quelque chose avec intention, on en bénéficie tellement plus. Puis encore une fois, je retourne en salle de classe avec les élèves, si vous êtes enseignante ou si vous êtes CP ou si on s'encourage de le faire, nous autres, ça va aider tout le monde. Se réserver du temps pour nos proches, entretenir nos relations. À la base de tout, si jamais vous avez entendu Jean Clinton parler, à la base de tout, c'est les relations. Comme je parlais avec l'évolution de l'être humain, je veux dire, on a découvert qu'on ne pouvait pas survivre sans les autres. Alors, c'est important d'entretenir ça. Qui vient aussi chercher, offrir de l'aide aux gens. La gratitude, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, comme au niveau personnel, puis je le partage avec n'importe quel temps que je peux. mais tu sais, puis un collègue l'avait mentionné l'an passé, c'est qu'on ressent un bienfait pour la gratitude quand on regarde la gratitude pour nous-mêmes, mais encore plus quand on l'offre aux autres ou quand on aide les autres. Alors, c'est important de nourrir cette partie-là aussi. Faites du bénévolat. Puis là, comme c'est là, écoute, on ne peut pas faire grand-chose, mais l'intention d'aider les gens, si c'est juste d'aider notre voisin, si c'est juste de offrir de l'aide à des gens, même au loin par téléphone, par FaceTime, ça l'aide. Ça l'aide pas seulement de la personne, mais ça nous aide aussi. Puis intégrer des activités socio-émotionnelles dans votre journée. Parce que comme j'ai dit, c'est pas non seulement bon pour les élèves, mais c'est complètement bon pour vous autres. Apprendre à rire. Puis rire avec intention. Puis quand on rit, comme se l'écrire dans notre tête. Comme moi, je pratique un journal de gratitude, puis à chaque jour, ça fait 25 ans, j'écris 3 choses par jour. Puis en tout cas, ça, c'est un petit truc, là, mais ça marche. C'est qu'on est vraiment en train de, comme je dis souvent, train the brain. On est en train d'entraîner notre cerveau à reconnaître des moments positifs. Parce que, comme je dis, la société nous garoche tellement de négatifs qu'il faut, tu sais, on fait des push-ups, on lève des poids, il faut faire la même chose pour notre cerveau quand ça vient à la gratitude. Alors, quand on a des moments de rire, c'est de se le noter, soit dans notre journal ou dans notre tête. Ah, ça fait du bien. Tu sais, c'est comme le petit push-up émotionnel. Identifier vos humeurs, apprendre à se connaître. On a tous besoin de trouver des façons constructives pour exprimer notre colère, notre peine, notre joie, notre peur. Alors, figurez qu'est-ce qui fonctionne pour vous autres. Soyez en paix avec vous-même. Apprenez à vous connaître. Je ne peux pas dire plus à propos de ça. N'importe quelle occasion que vous avez à apprendre à vous connaître. Encore une fois, apprendre à vous connaître, puis en s'accotant le dos, puis dire, je prends le temps, je prends le temps de voir qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. Puis là, Jean-Luc, je viens de voir, il reste 5 minutes. Puis
Je savais que je manquerais de temps. Mais je pense que je vais peut-être sauter ceci, mais vous pouvez peut-être aller nourrir. Quelle est une stratégie que vous faites durant la journée au travail? Quelle stratégie souhaitez-vous essayer? Puis quelle est une stratégie que vous pensez laisser tomber? Alors, juste à cause du temps, on va la sauter, mais je vous dirais, allez la scanner, puis j'aimerais ça voir. Je sais qu'il y a eu plein de réponses déjà mises dans le clavardage, mais il y a peut-être des choses, c'est plus pour vous autres, ça ici. Alors, si vous allez dedans, puis vous, de façon concrète, vous écrivez des choses que vous voulez continuer à faire, des choses que vous voulez essayer, puis des choses que vous voulez laisser tomber maintenant que vous avez vu toutes les stratégies déjà dans le clavardage. Encore une fois, c'est l'intention derrière l'acte. Alors, je l'ai déjà dit, il faut arrêter nos jugements. La société nous garoche tellement qu'on doit changer notre perception de nous-mêmes pour mille et une raisons, mais on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment de laisser aller tout ça pour qu'on puisse se transformer comme personne. Je vous ai mis une ressource, la résilience personnelle, qui vient de santé mentale en milieu scolaire. Alors, c'est un petit one-pager pour des petits trucs. Encore une fois, c'est rien que vous ne savez pas, mais si on se le met sur le bureau, ça nous fait le rappel. Puis là, je vais faire ça dans comme 3 minutes, Jean-Luc. C'est correct, Annick. Je ne veux pas te stresser. Non, je ne suis pas stressée. Alors, le lien que je voulais faire, que j'étais en train de manquer de temps, là, mais c'était vraiment, les ressources sont là, vous allez pouvoir les voir, mais c'est les stratégies qu'on peut mettre en salle de classe. Puis, il y a les ressources de santé mentale au quotidien que j'aime beaucoup, encore une fois, qui vient de SMSO. Puis moi, j'appelle ça comme SMQ, tu sais, c'est important de faire du APQ au courant de la journée, puis à chaque jour, puis pas juste une fois par semaine. Ben c'est aussi important de faire ce que moi j'ai nommé la SMQ. Parce que ça, c'est toutes des activités qu'on peut faire en salle de classe avec nos élèves pour vraiment approfondir l'apprentissage socio-émotionnel. Puis encore une fois, c'est pas juste pour eux autres. Faites l'activité avec vos collègues, faites les activités avec les élèves, pas juste demander aux élèves de le faire. L'autre, c'est foi et bien-être. C'est très semblable à santé mentale au quotidien, mais pour les conseils qui sont catholiques, il y a toute une composante à chaque activité qui est vraiment, vraiment bien. L'autre chose que je voulais mentionner pour les gens qui s'intéressent, qui veulent continuer leur apprentissage au niveau de santé mentale, il y a le cours Santé mentale en action qui s'adresse au personnel enseignant. C'est tout sur le EAV. Le lien il est dans la présentation, mais on peut aussi vous l'envoyer. Il y a 6 modules en ligne sur votre propre temps. Vous allez recevoir un certificat. Il y en a un pour les enseignants élémentaires, les enseignants secondaires. Il y en a aussi un pour les directions. Ça, c'est les modules. Alors, le rôle du personnel scolaire pour la santé mentale des élèves, créer des salles de classe qui favorisent la santé mentale. En tout cas, il y a les différents modules. C'est vraiment bien. Alors, je vais vous demander de scanner où j'ai mis le lien aussi là, pour un Menti. Alors, si vous mettez 3 mots, puis encore là, l'importance des mots, qui ont ressorti pour vous durant la présentation. Qu'est-ce qui vous a accroché? Qu'est-ce qui va, j'espère, vous amener à plus de réflexion au courant de la journée, puis au courant de la semaine, mois, année, pour votre propre santé mentale et la santé mentale des gens qui vous entourent. Alors, je vais laisser ça pour quelques secondes, puis ensuite, on va ramener, Jean-Luc va partager les résultats par la fin. Je vais vous donner un autre 5 secondes pour scanner, puis là, il me reste 1 minute pour... Puis, pendant que les gens font ça, juste leur dire que j'ai placé ta présentation, Annick, dans le clavardage. OK. Ah, c'est fini. Je vous avais mis un autre. Ben, c'est quoi? Je vais prendre le 30 secondes pour faire ça. Oui. Puis, ça, c'est au cas où que je manquais de temps. J'étais pour faire ça avec vous autres, mais là, j'ai manqué de temps, mais je vais le faire pareil. Alors, c'est vraiment quelque chose que je vous propose de faire aujourd'hui, au courant de la semaine, ou peut-être durant le temps des fêtes, ou peut-être avant Noël, je dirais. C'est la lettre de gratitude à soi-même. C'est quelque chose que j'ai partagé avec des collègues récemment, puis ça a beaucoup été apprécié. Alors, j'ai pensé de vous le partager à vous autres aussi. Alors, c'est un exercice encore pour apprendre à se connaître et à s'aimer. Alors, c'est de vraiment
Se donner un temps arrêté pour se remercier, prendre des respirations, se parler avec douceur, bienveillance, puis c'est de s'écrire une lettre comme si on écrirait une lettre à un ami. Alors, c'est de laisser aller le perfectionnisme, la cohérence, le jugement, laisser faire de regarder vos erreurs grammaticales. Quand on s'écrit à nous-mêmes, ça vient directement du cœur et alors, c'est de s'écrire, de choisir avec intention la façon qu'on va s'écrire. Est-ce qu'on choisit qu'un clavier, une plume? Choisir une salutation? Écrire, être spécifique, inclure une variété de sujets comme des choses que tu as fait, que tu as changé, des défis que tu as surmontés, des leçons apprises, des risques que tu as pris, des traits de caractère ou des qualités qu'on a chez nous. Puis, de se poser des questions comme qu'est-ce que j'aimerais dire à la personne que j'aime le plus au monde? Puis en pensant que ça s'agit de vous-même, parce que c'est pas toujours évident se parler avec amour. Alors, si on s'imagine qu'on le fait pour quelqu'un d'autre, ça vient nous chercher. Si je devais mourir demain, qu'aurais-je envie de me dire? Pourquoi suis-je une bonne et une belle personne? Qu'est-ce que je préfère chez moi? Quel compliment puis-je me faire? De quoi ai-je besoin de ma part pour être en paix avec moi-même et heureux? De quoi puis-je me remercier dans la vie? Quelles sont mes qualités dont je pourrais faire profiter les autres? Alors, c'était des petites questions de réflexion. Puis, je vais vous dire, moi, je m'en ai écrit une récemment, puis je la garde sur mon bureau. Je la lis quand ça va bien, je la lis quand ça va moins bien, je la lis juste des fois pour me faire un rappel. Puis, la lettre a pu changer avec le temps, mais je vous encourage à le faire. C'est vraiment une activité. Puis, c'est le fun aussi de se relire des fois des lettres qu'on s'est écrites dans le passé. De la relire en étant bienveillant, en étant neutre, en étant sans jugement, signer, dater la lettre. Puis c'est ça, de la lire, se la donner comme cadeau à Noël peut-être, mais de la relire souvent. Alors, c'est un exercice très puissant lorsqu'on lui donne une belle intention. On vous souhaite de profiter de ce moment avec vous-même. Alors, c'est ça, je vous... T'es 52. En tout cas, je me sens comme je me suis dépêchée un peu à la fin, là, mais je suis vraiment, je vais juste prendre 10 secondes pour dire que je suis très reconnaissante du temps que j'ai eu avec vous autres. On n'a peut-être pas eu autant de chance, c'est juste moi qui ai parlé, là, puis j'aime moins ça quand c'est juste moi qui parle, mais on avait juste une heure. Alors, j'espère que s'il y a une chose qui est ressortie pour vous dans la présentation, ou un mot, une action qui vous porte à réflexion, je vous le souhaite. Puis, donnez-vous la permission. Ayez l'intention. Puis, en tout cas, c'est ça. Vivez la gratitude pour vous-même et les gens qui vous entourent. J'espère que vous allez passer un beau colloque. Peux-tu continuer à parler, Jean-Luc? Je peux continuer à parler, moi. Je t'entends pas. Je t'entends pas, Jean-Luc. Puis on cue, juste pour que vous sachiez, j'ai une chienne, puis la chienne, elle vient juste de commencer à pleurer. Là. Elle a bien écouté. Merci tout le monde. Merci pour les beaux messages. J'ai hâte d'aller tout lire le clavardage par la suite. Je pense que qu'est-ce que Jean-Luc essaie de faire? Allô, Tina! C'est d'aller afficher le Menti pour aller voir les mots des gens. C'est correct. On peut vous l'envoyer par la suite. On peut l'ajouter dans le clavardage. Je t'entends pas, Jean-Luc, tu es sur... Non. Je vais faire le mot de fin. Merci, quoi. Ah, on t'entend. OK, parfait. Juste un merci. Puis si c'est ça, les gens, quand ils mettent des commentaires, ça bloque mon micro. Il faut que j'efface les commentaires. En tout début, Greg mentionnait une partie 2 à la conférence de Sonia Lupien. C'est en principe une affaire. C'est un compliment, merci. Puis, moi, personnellement, j'ai bien apprécié. Pendant que je te remercie, Annick, je mets mon écran avec le nuage de mots qui est super. Oui, ça serait mieux en présentiel, mais le virtuel et le clavardage permettent aux gens de s'exprimer. Puis, ils ne le feraient peut-être pas si tu étais à live parce que
Ça serait... Il te couperait, là. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Puis, je vous place pour ceux qui sont intéressés. Aussi, il y a des gens qui ont eu de la misère à copier ta présentation. Je l'ai remis une deuxième fois. J'ai enlevé tous les paramètres autres que changer la présentation. Donc, les gens peuvent peut-être envoyer un courriel, m'envoyer un courriel, jlprou@lecentefranco.ca, puis on pourra essayer de le partager. Puis là, vous voyez mon écran. Vous voyez le nuage de mots? Ah, oui. C'est bien, gratitude, respirer, se connaître, respiration. Tu nous as inspirés ce matin. À 8 heures, ça commence bien notre journée. Oui. Merci beaucoup. Puis on était à un moment donné 40. OK, good. C'est pas pire. Pour 8 heures, là, c'est pas mal C'est bon. C'est super bon. Donc, c'est ça. Je laisse les gens aller au deuxième atelier. Puis je sais que toi, tu en as un autre plus tard cet après-midi. Je te souhaite bon succès avec celle-là. Je vais peut-être te retourner. Pour bien finir ma journée. Ça va probablement être semblable. OK. Bye bye. OK, bye. Merci tout le monde.